Salut à tous, c'est Shadow. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur la Coupe du Monde 2018. Mes pronostics. Donc, déjà, on va faire un petit récapitulatif des groupes. Donc, dans le groupe A, on a, pardon, j'ai un petit nom. On a la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Dans le groupe B, on a le Portugal, Espagne, Maroc et l'Iran. Dans le groupe C, on a la France, l'Australie, le Pérou et le Danemark. Dans le groupe D, on a l'Argentine, l'Islande, la Croatie et la Nigérie. Dans le groupe E, le Brésil, la Suisse, la Costa Rica et la Serbie. Dans le groupe F, l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Dans le groupe G, la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Et enfin, dans le groupe H, la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Alors tout d'abord, pour ce groupe A, donc en première place, moi je dis ce sera l'Uruguay qui sera première parce que elle a une extrêmement bonne défense avec Cavani et Suarez. Et je pense qu'ils peuvent la faire avec eux deux. Et en plus, ils ont pas mal de défenseurs, de bons défenseurs aussi, comme Godin. Ensuite, en deuxième place de ce groupe, je pense que je mettrais la Russie parce que en tant qu'équipe haute, je pense qu'ils seront bien préparés. Et je pense qu'ils pourront la faire. À moins que l'Égypte fasse quand même un match nul ou qu'elle gagne contre la Russie. Oui, parce que l'Égypte est aussi puissante. Donc, oula, je bouleverse tout. Là, en deuxième place, je mettrai la Russie, ouais. Parce que, ouais, en tant qu'équipe haute, je pense qu'elle sera bien préparée. Pour le troisième, je mettrais bien l'Égypte parce que avec Mohamed Salah, je crois ils peuvent la faire ou même un match nul comme je l'avais dit contre la Russie. Et enfin, en quatrième place, l'Arabie Saoudite parce que voilà, l'Arabie Saoudite elle est puissante, mais je pense pas qu'elle pourra faire quelque chose de grand face à ces équipes-là. Voilà, donc le groupe B maintenant. Alors, on a le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Alors, en première place, je pense que c'est l'Espagne qui gagnera. Et puis, à moins que elle fasse un match nul contre le Portugal. Parce que oui, le Portugal est aussi puissante. Hein, elle a gagné à l'Euro 2016. C'est serré entre l'Espagne et le Portugal. Donc je mettrais l'Espagne première, ouais, l'Espagne première, le Portugal deuxième et le Maroc. Le Maroc ils sont aussi puissants avec Benatia, qui d'autre, ce qu'on avait, allez j'ai oublié son nom, attendez. Ouais, bon, j'ai oublié son nom. Donc le Maroc, il pourrait aussi faire quelque chose avec eux, avec de bons joueurs. Je pense qu'il pourrait faire un match nul contre le Portugal au maximum. Après, je pense que ce sera l'Espagne qui l'emportera, quoi. Et enfin, on a l'Iran parce que aussi ils sont bien, mais voilà, ils sont pas assez puissants face à ces trois grosses équipes-là. Ensuite, là, le groupe C. La France, l'Australie, le Pérou et le Danemark. Alors la France, bien évidemment, enfin après mon avis, la France sera première parce que voilà, c'est une équipe puissante. Elle est passée en finale en 2016. Elle a fait plein de bonnes choses. Donc, elle sera sûrement première de ce groupe. Et puis, on a, excusez-moi, le Danemark, je pense. Le Danemark qui sera deuxième. Parce que ils ont aussi de terribles joueurs danois. Donc, je pense qu'ils peuvent faire aussi quelque chose. Ensuite, on a le Pérou qui peut quand même faire une chose face à l'Australie. Le Pérou aussi est puissante, je crois qu'ils pourront faire un match nul contre l'Australie ou qu'ils pourront gagner. En tout cas, elles sont troisième de ce groupe et enfin l'Australie dernière de ce groupe. Ensuite, le groupe D.
avec l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Alors la première équipe qui sera l'Argentine, sûrement parce que elle a aussi de très bons joueurs comme Messi, Di Maria, Higuaín, Otamendi et puis encore Agüero et tout ça. Donc je pense que l'Argentine pourra faire quelque chose. Enfin, elle sera quand même première. Et puis on a, je pense que c'est serré entre la Croatie et l'Islande parce que l'Islande est aussi forte, pardon. Comme on peut le savoir, en fait, en 2016, elle a perdu 5-2 contre la France, mais elle a quand même marqué 2 buts. Et ces 2 buts, ils étaient excellents. Donc, je pense que l'Islande est quand même puissante, d'après moi. Et donc, je pense que ce sera serré entre la Croatie et l'Islande. Donc, je mettrai quand même la Croatie deuxième et puis l'Islande troisième. Parce que la Croatie, ils ont aussi pas mal de très bons joueurs, comme Rakitic, Modric, Perisic et Mandzukic. Donc, je pense qu'ils sont très forts aussi, eux. Et donc, enfin, on termine avec la Nigérie. La Nigérie qui a de bons joueurs aussi, mais je pense pas qu'elle fera un bon truc face à ces équipes-là. Voilà. Donc ensuite on a le groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica et Serbie. Alors pour commencer, bien évidemment, le premier sera le Brésil avec Neymar, David Luiz et la bonne défense. Parce que voilà, ils sont quand même partis en quart de finale, en demi-finale, je sais plus, en 2014. Et donc maintenant, ils ont une très belle défense avec Marquinhos, Marcelo, David Luiz et Dani Alves. Donc je pense que le Brésil sera première pour celui-là. Ensuite, moi je pense que la Suisse sera deuxième, car elle aussi a une très belle équipe et une très belle puissance et une très forte puissance. Donc la Suisse sera deuxième de ce groupe. Ensuite, moi je mettrai la Serbie troisième, parce que voilà, la Serbie aussi est bien et elle pourrait battre le Costa Rica parce que le Costa Rica n'est pas aussi fort que ça du tout. Et donc enfin le Costa Rica sera quatrième parce que je ne sais pas comment elle se qualifie, mais elle s'est fait battre par le Panama, le Costa Rica, et oui. Donc voilà pourquoi je lui mettrai quatrième. Elle n'est pas aussi puissante que ça. Elle est bien, mais pas aussi forte aussi pour face à ce groupe. Ensuite, le groupe F, l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Bon, déjà, je pense que l'Allemagne pourra gagner ce groupe contre le Mexique. Je pense bien qu'ils pourront gagner. Donc, l'Allemagne sera première avec plein de bons joueurs. Ensuite, moi, je dis que c'est serré entre la Suède et le Mexique. Car on a la Suède qui a quand même réussi à battre l'Italie. Incroyablement. Moi j'étais quand même assez choqué qu'elle batte l'Italie 1-0. Donc voilà, la Suède est quand même forte aussi. Donc je pense que ce sera serré entre la Suède et le Mexique. Donc je pense que je mettrai quand même le Mexique deuxième. Ensuite, Suède troisième et enfin Corée du Sud quatrième parce que le Corée du Sud a une bonne équipe, mais encore une fois, elle sera peut-être pas bonne face à cette équipe-là. Voilà, donc ensuite le groupe G avec le Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Alors en tout premier, je dirais que entre la Belgique et l'Angleterre, ce sera serré, mais je pense que la Belgique gagnera quand même. Ensuite, en deuxième groupe, parce que, il faut quand même expliquer, parce que la Belgique, elle est aussi puissante. Elle a déjà battu la France 4-3, le 4-3, elle a encore battu, le Pays-Bas 4-2. Et puis, elle a battu qui d'autre? Le Pays de Galles 2-0 et tout ça. Donc, je pense qu'elle sera bonne.
Elle avait battu encore l'Angleterre, mais une seule fois en Coupe du Monde, en 1966, je crois. Enfin bref, elle fera face à l'Angleterre cette fois, et je pense qu'elle sera première, la Belgique. Ensuite, on aura l'Angleterre, évidemment, parce que cette équipe avec Harry Kane qui est assez puissante, avec la défense avec Cahill, Lallana, Sturridge et tout ça. Ils sont très puissants. Donc, eux aussi, ils peuvent faire que. Ils ont une très bonne génération, quoi, j'ai envie de dire. Pardon, et ils peuvent aussi faire quelque chose. Donc, je pense qu'ils seront deuxième de ce groupe-là. Ensuite, on aura la Tunisie. La Tunisie, elle est puissante, mais je pense qu'elle sera troisième parce que elle est bien, mais enfin, elle pourrait peut-être faire une surprise en Coupe du Monde. On ne sait jamais contre l'Angleterre ou la Belgique, on ne sait pas, peut-être un petit match nul là. Donc, je la mettrai quand même troisième de ce groupe. Et donc enfin, on a le Panama qui sera le quatrième de ce groupe. Parce que, ouais, merci, ils sont bien qualifiés, mais je pense pas qu'ils vont faire quelque chose face à ce groupe. Je pense qu'ils vont... Ils vont marquer au maximum un but et après... Non, je rigole. Enfin, le Panama, je pense pas qu'ils feront grand chose face à ce grand groupe-là. Voilà, ensuite on a le groupe H, la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Alors, ici franchement, je sais pas dire qui sera première parce que on a la Pologne qui est quand même puissante, assez puissante avec Lewandowski, Fabianski et tout ça. On a le Sénégal qui est aussi puissante avec pas mal d'autres joueurs. J'ai oublié le nom, je suis désolé, mais j'ai un peu oublié, j'ai un trou dans ma mémoire, mais les joueurs de Sénégal, j'ai oublié, mais ils sont assez puissants aussi. Et puis la Colombie aussi, ils sont puissants avec Falcao et James Rodriguez. Et puis le Japon aussi, ils peuvent arriver, ils peuvent faire un bon truc, donc je sais pas trop qui je mettrai premier. Bon, allez, je pense que la Pologne, elle peut faire quelque chose en premier, donc elle sera première. À moins que ce soit serré contre la Colombie. Pologne-Colombie. Ensuite, le Sénégal. En deuxième place, je mettrai la Colombie, oui. Parce que je pense bien qu'elle est plus supérieure que le Sénégal, malgré le Sénégal est puissant. Mais ils peuvent pas faire face à ces deux équipes. Ensuite, en troisième place, je mettrai le Sénégal. Et enfin, le Japon. Bah, je pense que le Japon et le Sénégal quand même un petit peu serré, mais quand même le Sénégal, je pense qu'ils peuvent battre le Japon, donc le Japon quatrième de ce groupe. Donc voilà mon avis, mon pronostic et avis sur cette Coupe du Monde. Et donc voilà, et en huitième de finale, on verra ce qu'il y aura après, d'après moi, d'après le résultat. Et donc voilà. Ici on a aussi les horaires des matchs de chacun des groupes. Donc voilà de ce que j'ai fait de mon environnement, de mon avis pardon. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.